Donc c'est un séminaire sur l'acte analytique. Mais c'est aussi un séminaire à lire sur fond de textes qu'il a écrits pendant ce temps-là. Puisque c'est en octobre 67 qu'il écrit sa proposition d'octobre, où il parle de psychanalyse didactique, de didacticien. Alors, le mot de didacticien est important puisque il faut savoir qu'il a été rayé, il a été radié de la liste des didacticiens par l'IPA en 64. Et donc, quand il fait son séminaire, il répond à l'IPA, il répond à qu'est-ce que la didactique, qu'est-ce que la psychanalyse didactique. Et il dit, là, il y a un flou, il y a une opacité, il y a un blackout chez les psychanalystes de l'IPA. Et lui répond à cette question. Qu'est-ce qu'une psychanalyse didactique? Qu'est-ce qu'une fin d'analyse? Qu'est-ce qui fait qu'un analyste s'autorise analyste? Et vous allez voir que les premières leçons portent sur le Ménon de Platon. Et la grande question du Ménon, c'est est-ce que la vertu, l'arrêté, est-ce que l'excellence, et notamment l'excellence politique, s'enseigne? Et pour savoir si c'est un enseignement, l'objet en question doit être élevé au statut de science, d'épistémé. Si c'est une science, alors la chose s'enseigne. Si pas, elle ne s'enseigne pas. Et le Ménon de Platon, par Socrate, dit ça ne s'enseigne pas. L'excellence politique, on n'en a pas le concept, on n'en a pas l'épistémé. Et donc ça c'est au niveau épistémologique, au niveau conceptuel, et au niveau concret, au niveau pragmatique, au niveau empirique, eh bien, les pères n'ont pas pu transmettre cette excellence politique à leur enfant. Eh bien, Lacan va construire un enseignement de ce que c'est que la fin d'analyse. Et donc ça s'enseigne. Il y a une excellence psychanalytique qui s'enseigne. Et il va construire les concepts de ce que c'est qu'une fin d'analyse. Alors, ce n'est pas scientifique, mais nous avons quelques éléments, quelques traits fondamentaux qui caractérisent la fin d'analyse. Et là, Lacan va s'appuyer sur un autre grand philosophe qui est Descartes, mais qu'il va nier. Donc la trajectoire de Descartes, qui consiste à dire fondamentalement que tous les savoirs qu'on lui a transmis sont révocables en doute, et donc on ne peut s'appuyer sur rien, sauf sur une chose, soit l'algèbre, soit la géométrie, qui sont les appuis sûrs et certains, mais là, la mathématique. Mais dans sa méditation, dans sa première méditation, il va même révoquer en doute cet appui du côté des mathématiques. Car qui ne dit pas que quelqu'un utilise ou emploie toute son industrie à me tromper, mais il ne pourra pas faire que je ne sois pas tant qu'il me trompe, donc je suis. Alors vous avez cette thèse cartésienne, je pense donc je suis, mais qui est vide, puisqu'il a rejeté toutes ses pensées en tant que dubitable, et il a réduit son être, dit Lacan, à un détritus. Donc Lacan va partir de ce Descartes-là, et par la négation, il est faux que je pense et que je sois, c'est où je ne pense pas, où je ne suis pas. Et il va alors montrer la trajectoire d'une cure à partir, on va dire fondamentalement, du je ne pense pas à je ne suis pas. Et la fin de cure se caractérise par ceci, dit-il, par au moins 3 traits. Le désêtre du sujet supposé savoir,
la réduction de son analyste à son objet pulsionnel, à son objet petit a, remis à l'autre, rejeté, et la réalisation de sa castration. Et là, l'analysant pose un acte. L'acte d'arrêt de cure, l'acte de rejet de son analyste, l'acte qui met un terme à son analyse. Ce qui est important là, c'est la définition des actes. Vous voyez, il peut y avoir un acte de début d'analyse, c'est l'acte où un sujet s'engage dans une analyse. Il peut y avoir un acte de l'analyste qui accepte d'être le sujet supposé savoir sur qui le sujet transfère. Et à partir de là, l'analysant fait son travail, fait sa tâche d'élaborer. Et puis à la fin, vous avez ces trois traits, des êtres du sujet supposé savoir, réduction de son analyste à l'objet et rejet. Et là, acte. C'est pas tout. Parce qu'alors Lacan se pose la question de savoir comment ce sujet en fin d'analyse vient à réoccuper cette place d'analyste, de sujet supposé savoir pour un analysant, alors que cet analyste sait que le sujet supposé savoir a été réduit à rien. Et là, Lacan donne cette définition, l'analyste, c'est un acte en porte-à-faux. Et donc on va développer ça, on va développer les premières séances, comment Lacan construit ça, qu'est-ce qu'une trajectoire d'analyse, qu'est-ce qu'une fin d'analyse, et en quoi il répond là au psychanalyste de l'IPA en disant que, eh bien lui, il éclaire ce que c'est qu'une fin d'analyse. Il éclaire le passage de l'analysant en fin de cure à l'analyse qui vient à occuper cette place d'analyse pour un autre sujet qui s'engage dans une analyse. Et donc, vous voyez que les grands concepts, par exemple platoniciens, eh bien, sont repris à la fois au niveau épistémique. On a les grands concepts, S barré, S de grand A barré, le sujet supposé savoir, l'objet, la réduction de l'objet, donc au niveau épistémique, au niveau politique, puisque vous voyez que derrière cette démonstration, il y a aussi l'idée politique que qu'est-ce que devenir membre d'une école, qui était aussi la grande question du Ménon de Platon. Qu'est-ce qu'un sujet qui peut exceller politiquement et qui par là alors peut gouverner une cité. Et donc, épistémique, donc clinique. Donc l'idée de Lacan, c'est de faire une sorte d'accumulation de savoir, d'expérience de la passe. Ça c'est clinique. À partir de là, on construit des concepts, ça c'est épistémique. Et à partir de là, ceux qu'on considère qui ont fini leur analyse deviennent membres de la cité analytique. Et ça c'est politique. Vous voyez donc comment s'articulent les concepts. Oui, alors, il y a deux autres textes à lire. Quand vous lisez Descartes, vous voyez que Lacan dit Descartes a posé un acte. L'acte cartésien, et l'acte freudien répond à l'acte cartésien. Le pas freudien répond au pas cartésien. Mais dans la leçon 5, par exemple, page 102, il dit l'acte cartésien est un faux acte. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi c'est un faux acte? C'est parce qu'il a réduit le corps à la chose étendue. Donc ça, il faudra comprendre pourquoi. Est-ce que cela a une incidence sur notre rapport au corps? Oui. Là, il faudra lire la place de la psychanalyse en médecine. Mais vous savez que Descartes, ce n'est pas simplement le corps, c'est la réduction du sujet au vide
Et Lacan parle alors de l'universalisation du sujet. Il y a une incidence de cette universalisation du sujet en politique. Là, il faudrait lire la page 92, où Lacan montre les actes politiques, le sermon du jeu de paume, la nuit du 4 août, la nuit du 4 août 89, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89. On voit l'incidence politique de l'acteur cartésien du vidage du sujet. Tous les hommes sont égaux. Mais dans sa proposition d'octobre, Lacan montre la conséquence de cette universalisation du sujet. Là, il faut lire les dernières pages.